Chers amis de la presse, bonjour. Au nom de toute l'équipe d'ABSA, nous sommes très heureux de vous accueillir dans notre tout nouveau joyau, le ABSA Service Lounge de Tribeca Central. Et nous vous remercions en fait d'avoir répondu présent à notre invitation tôt ce matin pour un petit déjeuner. Nous avons eu l'occasion de nous rencontrer il y a quelques temps de cela pour échanger et faire un peu connaissance. Et comme on dit, en bon compagnon, on ne s'ennuie pas, donc on s'est dit on va réitérer cet exercice aujourd'hui, puisqu'on a quand même de bonnes nouvelles à partager avec vous. Et je vous propose en fait que pour cet échange de ce matin, nous le fassions plus sous forme d'une conversation que je vais me faciliter, voilà. Et j'ai le plaisir en fait d'être en compagnie de deux grandes dames qui portent le segment Très grande, hein? voilà, du retail très très haut au niveau d'ABSA, donc Marie-Christine Liu, Head of Retail et SMI, et Rosina Abia, qui est Head of Affluent et SMI également. J'ai fait exprès de ne pas me mettre au milieu parce que je ne voulais pas être l'épine entre deux roses. Alors sans plus tarder, je vais peut-être proposer de poursuivre sous forme de questions-réponses dans un premier temps, et on fera après dans un deuxième temps, je vous inviterai à partager aussi avec nous vos questions et on sera ravis de pouvoir les répondre, ou même autour d'un café un petit peu plus tard. Alors ma première question ira à Marie-Christine. Nous comprenons aujourd'hui qu'ABSA ambitionne de grandir et connaît un dynamisme qui va quelque part dans ce sens. Comment toi, aujourd'hui Marie-Christine, tu perçois ce rôle d'ABSA en tant qu'acteur dans le paysage financier local et régional et dans le système bancaire également ici à Maurice? Je te remercie pour ta question. Je pense que les actions parlent d'elles-mêmes. Je pense que vous avez été témoin depuis les dernières années comment ABSA s'est positionné dans le paysage mauricien, comment depuis que nous avons changé d'enseigne, nous avons démontré notre dynamisme dans le marché, nous sommes présents, nous innovons avec de nouveaux produits. Et là, nous ouvrons ce nouveau concept, je vais appeler ça un concept store, si vous voulez, où il n'y a pas de cash. Il n'y a pas de cash, on ne veut plus de cash, mais c'est un service lounge, comme tu as dit, où les clients ou les non-clients sont bienvenus. D'ailleurs, j'ai choqué un journaliste un peu plus tôt quand je lui ai dit que notre Wi-Fi est available à tout le monde. Donc, quelqu'un qui a besoin de Wi-Fi peut entrer, venir faire sa transaction, venir se connecter et faire ce qu'il veut, ce dont il a besoin. Nous avons commencé ce projet avec la branche de Port-Louis, où nous mettons à disposition surtout des étudiants qui peuvent venir dans la branche, avoir accès au Wi-Fi après l'école et faire leurs recherches. Et je pense que c'est important parce que nous avons aussi un rôle social à jouer dans le pays et cet accès est pour tous et on veut que les gens reconnaissent que ABSA est là pour tout le monde. Alors, tout ça fait probablement partie d'une stratégie. Donc aujourd'hui, comment toutes ces actions que tu as énumérées, tout ce que nous sommes en train de faire, rejoint peut-être une stratégie, je dirais, au niveau d'abord de ABSA Maurice, mais probablement aussi au niveau du groupe, sachant que nous, ABSA, on est là quand même depuis plus d'une centaine d'années. Est-ce que peut-être tu pourrais nous apporter quelques éclaircissements peut-être sur la stratégie aujourd'hui au niveau du retail et du groupe? Je pense que, c'est peut-être un mot très fort que je vais utiliser, mais je pense que notre but, notre ambition, c'est de humaniser le banking. On ne veut pas que la banque soit perçue comme étant austère. On veut humaniser le banking, on veut rendre le banking simple, on veut que les gens reconnaissent que nous sommes là, on va trouver toutes les solutions, on va vraiment se décarcasser, go outside our way pour pouvoir aider le client. Et si je peux me permettre, j'aimerais raconter une petite histoire. Vraie, hein? Une histoire vraie. Il y a quelques temps de cela, j'ai été personnellement contactée et on est très available. Rosina et moi, c'est pas, on n'a pas de chapeau de chef, tout ça, hein, on n'est pas des petits chefs.
On est available, les clients nous appellent, entrent en contact avec nous. Donc, il y a un journaliste qui me contacte, qui me dit qu'il y a quelqu'un qui a appelé la radio pour dire que c'est une personne malvoyante. Okay? Pour dire que son conjoint et elle, ils ont besoin de financement pour acheter une maison. Et que toutes les banques ont fermé leurs portes. Et on s'est dit, pour quelle raison? Ils ne sont pas nos clients. Hein. Tout de suite, j'ai appelé Rosina dans mon bureau. Go out there, go and meet the client. We want to see how to help. Ils sont des salariés, ils ont leur revenu, tout. Hein. Et on a pu, within a very short period of time, on a pu financer leur projet. Ils n'ont pas eu à se déplacer. Nos collègues ont été chez eux, expliquer toutes les démarches, expliquer tout ce qu'il fallait. Les a accompagnés chez le notaire pour signer les papiers et ils ont pu être, enfin, their dream came true, right? Parce qu'ils ont pu acheter leur maison. Et c'est ce genre d'histoire qui nous fait, nous, être fiers d'être banquiers. Parce que les transactions de tous les jours, je crois, dans notre carrière, ça se répète. Right? Mais quand on a une opportunité, moi j'appelle ça une opportunité, de pouvoir vraiment servir les gens, comme dans ce cas précis, c'est là où on se lève le matin, on se dit, ouais, je suis fier du métier que je fais. Si vous permettez, c'est one case in a million. Je peux te raconter des centaines, mais je peux te raconter des centaines. Mais j'ai pris ce cas-là. Non. Le logement est très important. C'est ouais. Vos objectifs, vraiment aider les gens qui voient les portes fermées. Les portes fermées pour eux. Ils viennent, ça ne veut pas dire que nous sommes, que nous faisons du bénévolat. Hein. On est quand même une entreprise commerciale. Mais dans la mesure où on peut aider, accompagner, go out of our way, within les paramètres de notre métier. Hein. On est régulé, donc, obviously, on ne peut pas faire n'importe quoi. Mais ce genre d'histoire, ça nous arrive, pas souvent, pas tous les jours, mais quand ça nous arrive, c'est ça qui nous met un peu de baume au cœur, parce qu'on voit qu'on sert à la société. Tu comprends? Il y a des critères de base qu'il faut respecter. Bien sûr, bien sûr. Même si vous voulez, vous avez l'ambition de servir, il y a des critères. Tout à fait. Comme j'ai dit, on est régulé, donc on est obligé de suivre les paramètres, mais ça nous permet quand même, malgré les restrictions, ça nous permet de pouvoir trouver des solutions. Le garantie que le client doit apporter pour Après, oui. Ça reste toujours en classe. Oui, mais tu achètes une maison. Obviously, tu peux donner la maison en garantie. Oui. Je poursuis avec une autre question et c'est une bonne transition. Je vous remercie parce que l'être humain semble être au cœur des activités d'ABSA et c'est palpable quand vous le racontez. Et ça me fait penser à un des sujets qui correspondent aujourd'hui à tout ce qui est ESG. Peux-tu peut-être, Christine, nous dire où est-ce qu'on en est au niveau de justement les ambitions ESG de ABSA, soit au niveau des produits que nous avons mis en place, le corporate behavior, l'impact social, entre autres. Alors, il y a beaucoup à faire, ok, au niveau de tout ce qui s'appelle sustainability. Il y a énormément de travail à faire. Je pense que nous sommes tous, comme un pays même, nous sommes en retard là-dessus. À ABSA, nous avons lancé notre Green Loan en 2021. Ça a été un succès, ok, très gros succès. On continue. On a d'autres choses in the pipeline pour l'année prochaine. Je ne peux pas en dire plus, évidemment. Nous voulons vraiment révolutionner la façon dont nous faisons du business. Nous ne souhaitons pas être une banque comme une autre. Okay? Donc, on veut vraiment que le brand de ABSA, que le flambeau soit bien haut, flotte bien haut. Et donc, on veut certainement pas faire du greenwashing. Et donc, quand on va venir avec ce
ceux sur lesquels nous travaillons, ça va être vraiment quelque chose de bien et de grand. Peut-être vous donner un petit plus, mais rapide, sans trop donner des détails, mais est-ce que tu dirais que ce sont peut-être des services ou des produits qui vont favoriser quelque part ce côté inclusiveness? Tout à fait. Et c'est très important pour nous. Ici, nous pensons surtout aux femmes. 2 femmes à la tête du retail. Je pense que nous ne faisons pas assez pour les femmes, pour émanciper les femmes. Donc, c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur et j'espère pouvoir faire ce sur lequel nous travaillons en ce moment. Faire ça est un méga succès. Et après, je pourrais tirer ma révérence. Vous venez de parler ESG, c'est un concept que beaucoup de musiciens ne comprennent pas. Est-ce que quand on vient prendre un emploi, disons, à certain niveau, est-ce que vos clients comprennent ce concept de ESG? On parle beaucoup dans les forums, on organise beaucoup d'ateliers de travail en plus, mais est-ce que les clients comprennent ce concept de ESG quand ils prennent un emploi? Il y a une catégorie, évidemment, qui comprend, mais il y a, je vous l'accorde, il y a toute une éducation à faire autour de l'ESG et ce que cela comprend. Mais c'est un journey, ok? Donc, on ne s'attend pas à ce que du jour au lendemain, subitement, tout le monde puisse suivre. C'est un journey et nous allons accompagner les clients dans ce journey. Merci, Christine. Et en fait, c'était le mot que j'allais dire, une banque qui accompagne l'humain, une banque imprégnée de sa mission, une banque inclusive et innovante. Lorsqu'on pense à tout ça, en fait, il y a la dimension peut-être d'expérience qui ressort, proposer une expérience, et je vais, si tu me permets, me tourner plus vers Rosina du coup, pour en parler. Rosina, quand on parle aujourd'hui d'expérience, nous faisons justement référence à cette approche humaine, de banking differently. Comment est-ce que toi, aujourd'hui, tu décris cette volonté de faire une banque différente? Comment ça se traduit concrètement aujourd'hui dans ce que nous sommes en train de faire, notamment ici au niveau du service large? Merci Yann. Bonjour à tous. Merci d'être là très tôt le matin. Vous savez, chez ABSA, comme Annecy a dit, on est en train de bank with a heart. Et ce qu'on a fait depuis des années, on écoute nos clients. On sait que l'accessibilité, la disponibilité est importante. On sait que trouver des solutions sont importantes. Donc, tout ce qu'on écoute, et même nos produits qu'on développe, c'est en écoutant nos clients. Et en écoutant nos clients, on a voulu aussi traduire ça physiquement dans ce service lounge, où vraiment, on casse les barrières banquiers. On n'est pas dans la formalité. On est vraiment en train d'être un partenaire avec nos clients. On est accessible, on est disponible, on est ouvert tous les samedis dans ce service lounge-là. Et de plus, c'est vraiment faire du banking d'une façon très chaleureuse, si je peux dire, très chaleureux, très convivial. Et juste pour vous raconter un peu comment ça devient l'expérience client qui est différente. Donc, c'est arrivé, c'est véridique encore une fois. Hein. Samedi, on a ouvert le 6 novembre. Samedi dernier, nous avons un de nos clients qui habite à Rosebel et sa carte était retenue dans la machine de Rosebel. En nous voyant sur Facebook, on avait expliqué qu'on allait ouvrir les samedis ici. Il est venu là à 6h moins 5 l'après-midi, 18h, pour venir parce qu'il devait fêter Diwali. Il n'avait pas de carte. Il est venu, on a fait sa carte instantanément. Il a pu aller faire son shopping, faire la joie de sa famille et bien sûr fêter. C'est là l'expérience qu'on veut donner. Et comme vous voyez, just imagine, je dirais, avoir votre gestionnaire de compte ou votre branch manager derrière ce comptoir, prenant un café avec son client et être vraiment un partenaire. Et il n'y a pas que faire un projet de prêt, il n'y a pas que réaliser un educational loan, il y a aussi vraiment aider nos clients. Aujourd'hui, vous savez, cela devient très difficile, la vie est chère et nous, on est là pour les conseiller, faire du financial planning afin de les aider dans les day-to-day. Donc, allons ne pas parler de hospitality seulement, hein, de bank hospitality, allons dire
parce que vraiment, c'est convivialité, chaleur humaine, tout en même temps, l'accompagnement. Comment est-ce qu'aujourd'hui aussi le volet digital vient s'inscrire peut-être dans ce Nouveau concept. nouveau concept de banking? C'est encore plus intéressant parce que, vous savez, comme APSA, on a un journey déjà bien entamé sur la digitalisation. Et aujourd'hui, on a ce coin ici qui est 24/7 open. Vous pouvez faire les versements, vous avez Abi qui est là. Abi, vous pouvez faire toutes les transactions, transferts, standing order. Et c'est open 24/7. À n'importe quelle heure, quelqu'un peut venir faire ses transactions, c'est disponible, même les dimanches. Donc, tout ça, intégré avec le conseil, c'est donner, faire du banking vraiment différemment, Yann. Merci, Rosina. Je crois que j'ai plus trop de questions. Je vais peut-être laisser maintenant la parole à nos amis de la presse. Si vous avez des questions, on sera ravis de vous voir. Quels sont les services que vous faites pas? Vous faites de tout, mais Ici? qu'est-ce qui ne se fait pas, qui se fait ailleurs, que vous ne pouvez pas? Service de caisse. Service de caisse. Les seuls services, c'est les services de caisse. Oui, ici. C'est le seul service qu'on ne fait pas. Mais sinon, comme j'ai dit, même le samedi, vous pouvez voir votre compte, vous pouvez faire votre application, avoir un conseil, on est là. On a un loan, On est là, oui. Oui. housing loan. Oui. Oui. Avec plaisir. Justement, je vois un ATM dans cet ATM, on a la possibilité de faire des cash deposits parce qu'il y a beaucoup de banques. C'est un intelligent ATM qui veut dire que si vous faites un dépôt cash, votre compte est immédiatement crédité. Donc, possiblement, on peut Oui. mettre Bien faire sûr. du versement Bien Ouais. sûr. et faire du retour. Oui. Oui. Bien sûr. Mhm. Mais ça n'arrive pas, à moins que ça soit au-delà des limites de la loi. Bien sûr. Justement, vous avez dit que vous êtes se lancer une nouvelle samedi. Vous visez la clientèle qui vient, je sais, le samedi bien monter. Est-ce que c'est une stratégie de toucher la clientèle qui vient dans tous les cas? Là, si je peux répondre là-dessus, Oui, bien s'il sûr. te plaît. La stratégie, c'est d'être available pour les clients. Nous avons fait, d'ailleurs, vous avez probablement suivi, nous avons fait pas mal de Saturday Opening. Nous le faisons depuis plusieurs années. Parce que les clients, bien souvent, ils ne sont pas disponibles en semaine. Et pour venir en banque, surtout pour les applications de loan, ça prend du temps. Ils ont besoin de prendre une permission dans leur travail. Parfois, monsieur, madame, un travaille dans le nord, l'autre travaille dans le sud, ils ont besoin de venir ensemble. C'est pas facile. D'accord? Donc, tous les Saturday Openings que nous avons faits ont été extrêmement successful. Et là, depuis quelque temps, déjà, on s'est dit on a besoin d'avoir un footfall dans un mall où il y a high footfall et où les gens pourraient éventuellement, il y a parking available, donc les gens, quand ils ont des projets, ils peuvent venir les samedis où c'est plus convenient pour eux. Convenience bank. Est-ce qu'on a une extension de ce qui se fait en Afrique, c'est qu'en Afrique du Sud, les banques sont ouvertes les samedis. Ouais. Est-ce que c'est une extension de ce que fait APSA Ouais, ouais. en Afrique du Sud, à Maurice? Oui. Alors, nous, bien sûr, nous formons partie du groupe, donc on va voir un peu ce qui se fait, les bonnes pratiques, pour pouvoir les implanter à Maurice. Il y a des choses qui peuvent marcher dans la culture mauricienne, il y a des choses peut-être moins. Donc, nous faisons ce premier concept, c'est premier, donc on a besoin de voir un peu si ça marche, comment ça marche, quel est le feedback que nous recevons des clients, comment est-ce qu'on peut s'améliorer, quelles sont les choses qu'on doit changer. Et à ce moment-là, on va voir si on va étendre cela ailleurs. Un aspect où il y a des lacunes, où il y a pas mal de critiques par rapport au secteur bancaire, c'est la disponibilité de devises. Donc, déjà, nous avons les deux banques commerciales qui sont focus plus sur le marché commercial, alors qu'APSA, en termes de flux de devises étrangères, que ce soit en ligne ou bien en direct débit, télégraphication, vous avez accès à un plus gros volume de devises. Est-ce que vous comptez là-dedans sur cet aspect avantage APSA en termes de devises et
je ne vais bien sûr pas pouvoir vous dévoiler la stratégie de la banque. Nous accompagnons nos clients, bien sûr ceux qui ont des projets qui ont besoin de devises, bien évidemment, nous les accompagnons. Mais nous avons aussi une responsabilité envers nos clients en ce qui s'agit des priorités. Par exemple, si vous avez un enfant en études, ça doit être la priorité. Votre enfant ne peut pas rester à l'étranger sans manger ni boire. Donc, évidemment, c'est une priorité. Au niveau du retail, je vous parle du segment retail. Pour les petites et moyennes entreprises, on sait la fin de l'année approche, donc ils ont besoin d'importer, etc. Donc, c'est une priorité parce que c'est une question de suivi pour eux. Donc, nous établissons ainsi des priorités pour chaque catégorie de clients pour pouvoir les accompagner. Parce que, en tant que banque, c'est une grosse responsabilité pour nous de faire en sorte qu'ils puissent vivre et survivre. Avec le online banking, c'est développé. Est-ce que ça fait sens comme un petit peu après ça d'avoir pour aménager les existences, d'avoir des nouvelles branches, d'acquérir des nouvelles branches, avec les cas de ça? C'est une très bonne question. Tout ce qui s'appelle transactionnel, les transactions, bien sûr, online banking, c'est le number one option que les clients devraient évidemment choisir. Mais il faut aussi se dire, il y a une certaine catégorie de clients qui est vulnérable et qu'ils ont besoin d'accompagnement humain pour les aider. D'accord? Mais ce que nous avons aussi remarqué, il y a une grosse majorité de Mauriciens en ce qui s'agit de services qui ont besoin d'avoir quelqu'un en face pour pouvoir les aider, pour pouvoir expliquer face to face. Parce que, je prends l'exemple, bon, Thierry, sans m'être obsédé par Housing Loan, je prends l'exemple d'un projet, un projet pour la construction ou pour l'achat d'une maison, pour les familles mauriciennes en général, c'est un lifetime project, right? C'est un achievement of a lifetime. Donc, que c'est quelque chose d'extrêmement important. Et ils ont besoin qu'on les guide. Bien souvent, on est non seulement le banquier là, pour financer l'achat, on doit expliquer comment ça se passe. Il y a l'étape du notaire, l'étape de l'enregistrement, combien ça coûte, etc., etc. Donc, on est là vraiment comme des conseillers de A jusqu'à Z pour les accompagner dans leur projet. Je sais que vous avez beaucoup de pensionnés. Est-ce que on sait que beaucoup de personnes âgées sont toujours dans le cash? Ils vont tirer l'argent dans la tête pour payer cash au lieu de se servir de l'apport dans un supermarché, dans des banques. Est-ce que vous êtes en train de faire une vulgarisation pour qu'ils passent un peu plus de ce genre de paiement? Ils ne sont pas des vieilles personnes, je veux dire plus de 70 ans, qui n'ont pas connu cette technologie. Je crois que les jeunes connaissent. Est-ce que vous êtes en train de les toucher, de leur donner une corde, comment ça marche? Quels sont les avantages? Parce que généralement, on dit, voilà, vous pouvez retirer l'argent dans la machine. On ne leur dit pas que vous pouvez faire des achats dans un supermarché ou ailleurs. Je crois que c'est une conception erronée, si vous me permettez. Vous savez combien de personnes âgées, ce que vous appelez âgées, sont sur Facebook? Vous savez combien ont un smartphone, right? Donc, je suppose que vous avez entendu parler de notre Pensioners Proposition, qui est un gros succès, gros succès. Et là, quand on leur donne une carte de débit, ce qu'ils nous disent, mais vous n'avez pas autant d'ATM, là, moi où j'habite, on dit, vous pouvez utiliser cette carte-là sur n'importe quel ATM. C'est gratuit. Et ils veulent tous avoir la carte. Donc, on se dit, non, ils vont venir devant la caisse, ils vont vouloir retirer de l'argent. Il y en a, oui, je ne le cache pas, mais il y a beaucoup plus qu'on ne le pense. Il y a un petit segment qui est très conservateur. Oui. Mais c'est une petite proportion. Oui. Ouais. Donc, si je comprends bien, là, c'est une base pilote, entre guillemets, ou c'est vraiment, il y aura peut-être un ou deux seulement sur le pays. Quel est le projet avec ce type d'espace? Vous allez peut-être une ou deux autres enseignes similaires dans d'autres régions, ou bien vous allez peut-être changer quelques branches existantes
recréer ces espaces-là? Quel est un peu le projet? Je serais tentée de répondre, l'avenir nous dira. mais évidemment, on a besoin de s'assurer que c'est en train de marcher, comme on l'a conceptualisé, que on écoute les feedbacks des clients. Peut-être qu'il y a des choses qu'on aura besoin de changer au fur et à mesure, mais si ça marche comme c'est, si c'est successful, pourquoi pas? C'est-à-dire dans un shopping mall. Ouais. Standalone, ça ne marchera pas, parce qu'il faut que tu aies des gens qui viennent. Parce qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas de temps, hein? Nous-mêmes, on n'a jamais le temps. Donc, tu viens manger ici, tu viens faire ton shopping, tu viens whatever, tu viens faire tes transactions. Donc, un one-stop shop. Alors, le critère d'évaluation, c'est quoi? C'est la fréquentation, le nombre de personnes? Oui, bien sûr. Fréquentation, quel type de service qu'ils recherchent? Est-ce que ce type de service peut être offert différemment? Dans un mall, availability, parking est important. Hein? Et surtout qu'ils peuvent venir en famille. Je peux vous dire, si vous étiez là samedi, beaucoup de personnes viennent en famille. Et les couples qui discutent, l'enfant qui est là ou le petit jeune avec sa tablette, et c'est agréable à voir. Là, c'était un kindergarten. Samedi. Si je pouvais vous montrer les photos, c'était vraiment un kindergarten. Il y a les clients. Et il y a un moment, si vous regardez, je ne sais pas si vous regardez notre page, vous allez voir, un moment, mais il y avait des clients là, et un couple et l'enfant qui était là, et le branch manager qui était en train de discuter d'une façon très conviviale avec les clients. Et je peux vous dire, ces clients, c'était des nouveaux clients qui sont sortis, équipés et avec les produits et l'accompagnement qu'il faut. Donc il y a toujours la queue en fait. Non, on a une équipe, il n'y a pas la queue. Non, il y a pas, non. Non, il y avait un groupe là, il y avait d'autres là, il y avait d'autres. Sur des groupes. Non, en fait, je caricature, mais en banque, c'est toujours un peu le stress, hein, la queue, etc. Vous essayez de Débarrasser, enfin, disons qu'on gère, hein, parce qu'il y a beaucoup de clients qui aussi prennent des rendez-vous, ils appellent, ou ils sont dans un mall. C'est très relaxant. Ils viennent, ils disent dans une heure, je vais revenir, je vais au Gravity, je retourne et... Et puis à votre question, Alexandre, ça va aussi nous permettre de déterminer est-ce que le nombre de personnes, d'employés que nous avons ici est suffisant, il faut augmenter, peut-être qu'à certains jours, il faut plus, fin de mois, les fêtes. On est à... On est à 4 et aussi les gestionnaires de compte, 5. Pour lui, vous avez proposé un lounge, ça vous en tout cas, vous ne comptez pas ouvrir, par exemple, ce samedi à Port-Louis? On a deux espaces à Port-Louis. On a la branche, l'agence, où il y a la caisse, où il y a le service clientèle, etc. Ensuite, à l'étage, nous avons le premier lounge. Donc, où il y a les réunions. Oui. C'est un concept complètement différent. Hein. C'est comme du private banking. Oui, je pense que ce serait bien parce que c'est un autre monde. Hein. C'est un autre monde. Et le même concept du premier lounge que nous avons à Port-Louis, nous l'avons à Rivière-Noire, à Ruisseau-Créole. C'est exclusif premier banking. Ce n'est pas une branche. C'est un secret bien gardé. On vous invitera. Vous aurez les primeurs.